Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu OG de YouTube. Je vais vous présenter mes produits terminés, mais je vais également aussi analyser, juger, donner mon avis sur la DA des produits que j'ai terminés. Donc ce sera 2 en 1. On commence tout de suite avec un premier produit qui est une gelée capillaire de la marque Aromazone. C'est une petite gelée qui se présente comme ça sous forme de pot et j'ai adoré ce produit. C'est ma gelée actuelle du moment, sauf que j'ai juste racheté le plus grand contenant qui est d'ailleurs quasiment tout le temps en rupture de stock, mais j'ai réussi à le trouver à Châtelet parce que maintenant il y a Aromazone aussi à Châtelet. Avant j'utilisais la gelée capillaire des Secrets de Loli et c'est vrai que son odeur est assez forte, mais bon c'est pas pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser. Je dis l'odeur elle est assez forte parce que ça peut être quelque chose qui peut un peu freiner à l'utiliser quotidiennement parce que tout simplement ça sent le bonbon très fort et ça peut être aussi un petit peu écœurant parfois d'avoir une odeur aussi forte dans les cheveux. Mais j'ai arrêté de l'utiliser tout simplement parce que j'ai l'impression qu'elle me séchait un peu, qu'elle m'asséchait un peu les cheveux. Je fais des bisous à ma chienne maintenant, j'ai des poils partout. Mais malgré le fait d'en utiliser parfois beaucoup, un peu moins, etc., d'en utiliser même très peu, j'ai l'impression qu'elle desséchait un petit peu mes cheveux, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Donc je suis passée à celle-ci, mais par exemple, dans la marque Les Secrets de Loli, un produit que j'adore, c'est le Curl Nectar, c'est leur leave-in. Et moi, c'est c'est toujours mon leave-in préféré. Mais voilà, pour la gelée capillaire, j'ai troqué avec celle d'Aromazone et je l'aime beaucoup. Et pour continuer, j'ai pas donné mon avis sur Aromazone pour la DA, mais vous allez voir, il y a quand même 3-4 produits. Donc je ferai un avis plus global. J'ai terminé le sérum acide hyaluronique de chez Aromazone. Celui-ci, c'est celui qui est concentré à 3,5%, donc il est hydratant et anti-âge. Je l'ai bien aimé, mais pas du tout mon préféré. Il laisse un fini un petit peu pégueux, comme diraient les gens du sud, ou collant tout simplement. Et c'est pas hyper agréable. Je sais pas si vous savez, pour les sérums, il faut utiliser sur peau humide. Il y en a d'autres que je préfère de cette marque là, mais je vais vous présenter un autre sérum avant. J'ai également fini le sérum, celui au... Franchement c'est pas facile à prononcer. Je le montre. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à le prononcer? Je ne crois pas. Spilante et acide hyaluronique, mais Spilante, je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc lui c'est un effet botox végétal, donc c'est un concentré plutôt on va dire anti-rides. Et ces deux-là, j'ai apprécié de les utiliser, mais c'est pas ceux que je rachèterai puisque du coup, mes 2 sérums que je préfère et que j'utilise en ce moment, ça va être le sérum collagène végétal à la place de celui-ci. Et à la place de celui-ci, c'est aussi un à l'acide hyaluronique, justement, c'est le sérum collagène végétal qui a l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup. Et l'autre que j'utilise, c'est celui au bakuchiol que je mettrai en même temps à l'écran. Ces deux-là, je les préfère 1000 fois à ces deux-là, comme quoi. Faut juste continuer de diguer et voir ceux qui ont vraiment un impact sur la peau. Je vous présente mon dernier produit de la marque Aromazone et ça va être une eau florale. Donc celle-ci, c'est celle à la rose de Damas de la vallée Mguna. Le rose de Damas, c'est un peu le classique pour les hydrolats. Je dis eau florale, mais c'est un hydrolat. Tout type de peau, tonifiant et astringent. J'ai beaucoup apprécié. J'adore les eaux florales ou les hydrolats. J'ai ma chienne qui est en train de sniffer mon magazine numéro avec Orelsan. Je trouve que la direction artistique d'Aromazone, elle est vraiment au service des produits. C'est-à-dire qu'on n'est pas tant là pour époustoufler ou épater par rapport à un contenant qui serait particulier, qui aurait une forme atypique ou qui aurait des couleurs atypiques. On est plutôt là pour être sur de l'utile. Donc c'est-à-dire que l'essentiel, c'est de faire passer l'information de quel type de produit il s'agit et quelles sont les propriétés du produit. C'est pour ça notamment que
par exemple par rapport à ce sérum qui est bleu, notamment le sérum à l'acide, pas l'acide hyaluronique, mais justement la vitamine C, il va être orange. Donc ça va être une espèce de simplification des couleurs et à la fois des informations. Et ça c'est hyper chouette, c'est assez simple. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, peut-être que je dis des bêtises, mais leur direction artistique était un peu plus étouffante et un peu plus désordonnée. Aujourd'hui je trouve que certes c'est pas le genre de DA qui va me faire chavirer, qui va faire que je vais être en mode waouh c'est trop beau je vais l'acheter, parce qu'on n'achète pas un produit Aromazone pour son contenant mais pour ce qu'il contient. Donc c'est totalement logique, ils ont une direction artistique qui est hyper raccord. On est aussi sur des petits prix et pour des petits prix je trouve que c'est clean. Je trouve que leurs étiquettes elles sont clean, elles sont très bien. On en a pour son argent. Et du coup, en soi, avec ces informations-là, je trouve que, franchement, il y a rien à dire, c'est top. J'aime beaucoup. Il y a d'ailleurs de plus en plus de produits de la marque Aromazone qui viennent remplacer des produits où parfois j'ai plusieurs marques, j'ai encore beaucoup de marques différentes dans ma salle de bain, que ce soit en soins, en hygiène ou autre. Et en fait, je me rends compte qu'Aromazone, à mes yeux, c'est des valeurs sûres. Est-ce que tous les produits Aromazone sont bons? Pas tous, mais ils sont toujours. J'ai l'impression que c'est quand même toujours des valeurs sûres et c'est pour ça que j'aime bien cette marque. Et on va continuer avec une autre marque un peu qui s'inscrit dans Doudou Skin Protège, qui s'inscrit dans un côté un peu naturalité. Je l'ai pas trop mis en avant, mais ils mettent en avant principalement des actifs, des composants toujours végétaux. Et sur cette vibe végétale, j'ai une crème à vous présenter qui est donc la Skin Food de chez Weleda. L'étiquette elle est en allemand, mais c'est bien la Skin Food de chez Weleda, juste acheté quand j'étais en vacances en Allemagne. J'ai acheté cette crème sur les conseils de Esther Luxet qui disait que c'était genre sa crème favorite, etc. Alors, comme ça, on pourrait penser que je l'ai utilisée. Et je l'ai utilisée, mais alors, impossible de l'utiliser sur mon visage. C'est-à-dire que, alors, j'ai la peau sensible, j'ai un début de rosacée, enfin, j'ai un peu de rosacée, j'ai la peau moyenne à sèche, donc mixte à sèche. Et en général, même les crèmes très hydratantes, j'adore. Mais là, on n'est pas sur un problème de efficacité de produit, on a un problème de texture de produit. Parce que cette crème, on ne peut pas l'étaler en fait. C'est impossible de l'étaler. Et même si t'en fais un masque, on va dire, même si t'es pas là pour bien l'étaler et pour plutôt laisser une petite épaisseur, mais c'est juste pas possible. Franchement, c'est rare. Il y a elle et la Grass Night de chez Martin Skin qui m'ont fait cet effet-là, mais lui, il est 1000 fois pire que la Grass Night de Martin Skins. C'est-à-dire que, au moins, Martin Skins. Skins ou Skin? Skin, il n'y a pas de S. Au moins, chez Martin Skin, j'ai l'impression que ça s'est allé un peu plus. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'elle pénétrait plus ou moins rapidement. Enfin, ça laissait un bon masque. Donc, je parle de la Grass Night. Mais que l'effet était agréable. Alors que là, j'adore l'odeur. Vous voyez quand vous rentrez dans les Biocop et que ça sent l'huile essentielle, ou que parfois ça sent un peu trop la plante, que ça sent un peu trop la terre, que ça sent un peu trop les huiles essentielles. Je m'en fiche, j'adore ce genre d'odeur. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle était particulièrement forte et pourtant, j'aime beaucoup cette marque. Il y a plein de produits que j'ai utilisés par le passé, plutôt la gamme à la rose, il me semble, que j'adore. Mais celle-ci, en vrai, Weleda, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Enfin, particulièrement. Il y a d'autres marques que je préfère, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais j'ai été hyper choquée de... On peut pas l'étaler. On peut pas l'étaler. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour la finir? Je m'en suis servie comme crème de main. Donc, c'est-à-dire le soir, avant de me coucher, parce que pareil, il vaut mieux rien toucher après ça. Hein. Et ben, j'utilisais en crème de main pour pas gâcher, parce que je déteste gâcher les produits. Mais c'était pas ça du tout. Et du coup, petit topo sur la DA de Weleda, ils sont donc hyper reconnaissables de par leur logo. Je sais pas si vous avez vu, ils avaient fait un site interactif
l'année dernière ou l'année d'avant, où on pouvait venir découvrir plein de fleurs, de plantes, et c'était hyper beau. Ils avaient utilisé leur cette typo partout, donc qui est la typo de leur logo. Et en fait, je me suis rendu compte elle était hyper chouette. De base, je l'aime bien, mais je trouve que c'est un logo chouette. Mais de l'avoir utilisé en typo comme ça, je me suis dit, ah vraiment son charme, je vous la remonte. Je la trouve quand même vraiment très jolie. En termes de composition d'étiquettes, ils sont vraiment sur une lecture assez logique, que ce soit verticale de par le contenant, mais assez simple, assez efficace. Ils ont pareil plusieurs couleurs pour leur gamme. Ils ont peu de texte, je trouve. On est moins assailli d'informations. Je sais pas si vous voyez la différence entre ces deux produits, je vous la remets bien droite, la jolie capillaire où il y a quand même beaucoup de texte parce que Amazon à chaque fois il bombarde en infos, et Velleda qui va être plutôt minimaliste on va dire en termes d'infos. Il y a quand même plusieurs hiérarchisations et plusieurs types de textes, mais on est sur à peu près 4, un logo et puis 3 sous-informations, du moins 3. Je dis 3 sous-informations, je ne suis pas sûre pourquoi, parce que c'est écrit en allemand. Mais en tout cas, on a le nom du produit. On va avoir cette information-là qui va être, à mon avis, le type d'utilisation. Je n'en sais rien, je ne parle pas allemand. Et donc, pourquoi 3 types d'informations? Tout simplement par rapport à la structure. On a une taille, une seconde et une autre, avec 2 tailles assez similaires, mais 2 graisses différentes, une régulière et une bold. Donc 3 types d'informations. Je trouve ça assez efficace. Oui, j'ai fait ça. Et c'est plutôt sur l'arrière et c'est écrit assez gros. Et n'empêche, je trouve que c'est plutôt agréable. Est-ce que c'est esthétique? Oui et non, pas forcément. Mais en tout cas, je trouve ça plus agréable d'avoir ce type d'écriture, ce type de taille d'écriture, que des écritures beaucoup trop petites. Donc voilà pour le point sur Velleda. Et je dis Velleda en me rendant compte que je ne suis pas absolument sûre de la prononciation, mais c'est une marque qu'utilisait beaucoup l'une de mes tantes. Elle l'a toujours prononcé Velleda. Donc je prononce Velleda, mais ça se trouve c'est Welleda. Peut-être, je ne sais pas. Et je passe maintenant on va changer un peu de registre. Quoique non, je vais continuer avec le visage, on va faire le visage et après je passerai au make-up, tout ça. Un petit hydrolat de chez Typologie. Je me rends compte que j'ai pas mis à l'intérieur la crème au... C'est 5 ou 7 ingrédients? Je crois que c'est 7 ingrédients que j'ai beaucoup aimé, qui étaient très bien. Pour un produit similaire, j'en trouve et j'en connais des beaucoup moins chers que Typologie. Du coup, je préfère ne pas la racheter. Mais chez Typologie, alors oui, j'ai même pas encore parlé. même pas encore parlé de celui-ci. Donc, cet hydro-là, il était très bien. Fleur d'oranger, mais l'oranger un peu amer. Pas l'oranger de ce que tu mets dans la pâte à crêpes. Et c'était pas mal du tout. Typologie, of course, in love de leur DA qui est pour le coup très minimaliste, qui tend même vers le clinique. Donc clinique, pas la marque, mais clinique, on va dire un aspect plutôt scientifique, médical. Avec, j'allais dire, des contenants assez aseptisés, dans le sens où ils sont vraiment vraiment très sobres. D'ailleurs, ces couleurs, juste les couleurs comme ça me rappelle Aesop, que j'aime beaucoup. Donc Typologie, que ce soit leur contenant aluminium ou leur contenant plastique comme ça, c'est très beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Et là, vous voyez par exemple un exemple d'étiquette arrière. Ça va être assez petit. Ils ont mis en anglais et en français, et il y a des petites icônes qui viennent indiquer le moment de la journée. Donc ça, c'est du typique Typologie. C'est clair, c'est simple, c'est efficace. Et également, on a un petit QR code pour venir en avis qui renvoie vers le site. Et en étiquette principale, on va avoir à la fois le nom du produit et les plantes, les extraits qui sont utilisés. En l'occurrence, là, c'est l'orange qui est organique, donc elle est bio. Hydrolat de fleurs d'oranger, on l'a en anglais, et on a un petit nom P23.
Et du coup, on a aussi ce côté un peu codifié de typologie, côté un petit peu justement médical dont je vous parlais. Et ce qui va être intéressant chez typologie, c'est l'utilisation des typographies, donc à la fois très sobre, donc celle-ci qui est typologie, qui est une sans sérif, qui est une typo donc sans empattement, et à la fois au-dessus, ils vont avoir tendance, du moins sur leur site, si je dis pas de bêtises, à se rapprocher de typo mono, qui rappelle justement cet aspect un peu code scientifique que j'aime beaucoup. Ça donne un aspect assez... leur seconde typographie où il y a écrit Organic Orange Blossom Hydrolate. C'est typiquement une typo mono mais moins classique. On peut le voir aux différents empattements qui sont propres aux typographies mono, donc aux polices d'écriture mono. Ça va être les sérifs, donc sérif c'est en anglais, empattement c'est en français, qui vont vraiment venir habiller les lettres. Et donc ça, j'aime beaucoup. Et même, c'est à prendre en main, c'est hyper agréable. Donc, typologie, j'adore. Mais les prix sont un tout petit peu... je kiffe leur positionnement et du coup, leurs prix vont avec leur positionnement. Mais du coup, c'est pas forcément des produits que je vais pouvoir acheter au quotidien, ou du moins... vous voyez, par exemple, il y a des produits qui coûtent cher par rapport à d'autres. Typiquement, la Bioderma H2O qui est non micellaire par rapport à une Garnier, à d'autres marques de ce type-là. Sauf que le produit est littéralement au-dessus et beaucoup plus complet et d'une qualité, je veux dire, inégalable. On va doser, mais qui est largement meilleure. Et donc là, oui, ça vaut le coup de mettre 14 € au lieu de 7 €. Mais faut que l'écart il soit justifié de mon point de vue. Faut que j'arrive à sentir cet écart en termes d'efficacité de produit, sinon ça vaut pas forcément le coup. Et justement, là, c'était un hydrolat fleur d'oranger que j'avais d'ailleurs eu en cadeau avec ma commande. Ils font beaucoup ça, typologie. Ils vont pas, c'est intéressant comme positionnement, ils vont pas forcément utiliser de code promo, ils vont pas utiliser des moins 5%, des moins 10% ou autre, ou moins tant d'argent, moins 10 €. Ils vont utiliser pour tant d'euros d'achat, tu as un hydrolat offert, tu as une crème offerte, tu as un sérum teinté offert, etc. C'est aussi intéressant parce qu'on a directement le produit en plus, et ça c'est une technique commerciale qui marche assez bien. Moi en l'occurrence c'était pas l'hydrolat. J'aurais bien aimé avoir le sérum teinté pour les lèvres qui me faisait de l'œil, mais écoutez, on fait aussi avec ce qu'on a. Je termine pour les eaux florales avec celle-ci qui est donc une eau florale de rose. Et si jamais vous arrivez à lire, ce n'est pas écrit en français, ce n'est pas écrit en allemand, c'est écrit en turc, donc gül qui veut dire rose en turc, qui est donc une eau florale que j'ai récupérée de ma mère, qui l'a récupérée de ma tante qui est française mais qui a vécu longtemps en Turquie. Elle était nickel, elle sentait divinement bon, je ne connais absolument pas cette marque. Je voudrais... En fait, je le trouve trop chunky. Regardez-moi comme si c'est chunky comme contenant, mais l'étiquette, à mes yeux, c'est pas une étiquette qui me donne envie, notamment par ce type de représentation de fleurs qui est proche de la photo et de l'illustration. Je trouve que, pour moi, c'est pas vendeur. Sachant que le flacon est rose, j'aurais plutôt fait des roses illustrées en blanc, ou j'aurais tout joué sur le gul en énorme. Je trouve que la photo dessert son propos et que la liste des ingrédients aussi proche du nom du produit, ça sert pas le propos. Ça devrait être autre part, ça devrait être derrière ou autre, mais en tout cas là devant comme ça, je trouve que c'est pas forcément flatteur, ça met pas en avant le produit. Donc je pense que c'est plus par des contraintes d'impression. Si vous faites gaffe, l'étiquette s'arrête vraiment ici. Donc je pense qu'il s'agit, c'est une déduction, d'un produit petit prix et que du coup, ils ont mis toutes les infos au même endroit simplement parce qu'il y a une seule étiquette. Donc voilà, et pareil, les dates d'expiration comme ça là, en gros plan, pas vraiment très élégant, mais hormis ça, le produit,
il était très bien. On va changer un petit peu de DA avec probablement le produit le plus cute et le plus stylé que je vais vous proposer. Il s'agit de cette crème pour les mains qui est adorable. Est-ce qu'elle est adorable? Elle est adorable. Elle est vraiment adorable. C'est une marque... Attends, j'ai peur de ce que je veux dire. Est-ce qu'elle est coréenne? Il me semble que c'est une marque coréenne. Si c'est pas coréen, je le mettrai à l'écran. Mais en tout cas, il s'agit de la marque S-Folio que j'aime beaucoup. Enfin, du moins, cette crème, je l'ai adorée. Pareil, je l'ai utilisée en crème de nuit. J'essaye de mettre de la crème sur mes mains tous les soirs. J'allais dire très régulièrement, mais que le soir parce que je me lave les mains trop régulièrement pour en mettre et ça la retirerait. Du coup, cette crème, je l'ai vraiment appréciée. Mais je la rachèterai pas, tout simplement parce que au début, je m'étais dit peut-être que je la rachèterai, peut-être que c'est pas aussi littéral qu'il y a écrit lait sur la crème, il y a peut-être pas du lait dedans. Mais j'ai checké et en fait, il y a de la protéine de lait et du coup, cette crème, je pense pas qu'elle soit vegan et je la rachèterai pas pour ces raisons-là. Je l'ai finie il y a vraiment hyper longtemps, parce que je garde mes produits terminés depuis très longtemps, mais je la rachèterai pas. Parce que je voudrais pas racheter ce genre de produit, mais elle était très bien. Et en crème pour les mains, j'en ai 3 autres, pardon, je reprends ma main, que j'ai acheté sur le site Miss AO. J'ai envie de dire DOA à cause de la série, mais c'est Miss AO il me semble. C'est un site qui propose de la cosmétique vegan. Il me semble que tous leurs produits sont vegan. En fait, j'en suis sûre, tous leurs produits sont vegan. Mais en fait, mon amour. Mais c'est des crèmes petit prix, tout ça. C'est envoyé depuis les États-Unis, si je dis pas de bêtises. Du moins, ils n'ont pas d'entrepôt en France et vous pouvez avoir des frais de port qui peuvent être plus ou moins élevés. Je me rappelle que j'avais fait une commande, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Il joue alors. Il y a un an et demi, ou peut-être même plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commandé pour tester leurs produits parce que comme par exemple Essence, ça va être des produits qui sont bien, qui sont petit prix et qui sont vegan, mais donc les compos, en fait vous savez, je pense que vous savez votre argent par rapport aux produits, vous achetez en fonction de ce qui résonne avec vous, etc. Mais si c'est un petit prix, il y a forcément un truc que ça coche pas. C'était pas français, mais vous m'avez comprise. Si c'est petit prix, c'est soit que les ingrédients pêchent, soit que l'éthique n'est clairement pas là, etc. Du coup, un produit qui réunit qui est à la fois éthique, que ce soit pour les humains ou les animaux, et la planète, qui soit bio, qui soit etc., ça peut pas être à 2 € non plus. Quoique Avril, qui est vraiment une de mes marques préférées, réunit beaucoup de choses. Eux, ça va être plutôt du coup leurs contenants qui vont pas être recyclables pour moi. Anyway, je m'égare. C'est la fête des chiens. Tout ça pour dire, les crèmes, elles étaient bien, mais elles étaient un peu cheap. Elles s'hydrataient pas de fou ou autre. Et du coup, pour ces raisons, je les rachèterai pas. Et tout simplement, je pense que je ne recommanderais pas. Je ne vous recommande pas de commander, mais moi je ne passerai pas commande de nouveau sur le site pour les crèmes, tout simplement parce que même le maquillage, j'ai pas été forcément séduite. Je préfère 1000 fois du coup Essence, Avril et Catrice que j'aime énormément, mais qu'on n'a pas forcément en France, si je dis pas de bêtises, dont leurs produits sont, j'ai l'impression, tous vegan ou majoritairement vegan. Je recommanderais pas de maquillage ou de crème sur le site Miss OA, DOA, donc Miss AO. Je pense pas. Un autre produit que j'avais commandé, donc ce produit-là, je l'avais commandé sur YesStyle pour avoir justement un peu de la cosmétique et skincare coréenne. C'est ce sérum de chez Missha, qui est un dupe qui est un dupe d'un des sérums d'Estée Lauder. J'avais vu justement c'est à la cool ici, je me suis posée comme ça. J'ai mes 2 chiens sur les genoux, c'est un peu compliqué. J'avais vu ce dupe sur le compte de Lotus Makeup que j'avais rencontré. Qui se souvient de l'époque des meet-up?
Voilà. À l'époque des meet-up et elle était adorable. Elle l'est toujours. J'ai l'impression que cette fille, c'est juste une petite crème. Et du coup, elle recommandait ce sérum en tant que dupe du sérum d'Estée Lauder que je vous mettrai à l'écran, qui, en termes de compo, s'en rapproche et qui est qui a un plus grand contenant, qui a un 50 ml. J'ai adoré ce sérum. Il faudrait que, tout simplement, je me renseigne sur la composition pour voir si je peux le racheter ou pas. Par rapport à mes valeurs, le fait que si jamais le produit ou non est vegan. Mais j'ai beaucoup aimé. J'avoue, je suis pas encore hyper à l'aise avec le fait de... Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, c'est un débat. On a de l'excellente cosmétique française ou européenne. Et plus d'un point de vue écologique, je suis un peu en questionnement. Par exemple, le fait d'avoir commandé sur YesStyle. Donc, je l'ai fait une fois et je suis en mode... J'ai du mal à réussir à me représenter l'impact que ça a, si c'est négatif ou pas. S'il faut plutôt, je suppose qu'il faut plutôt privilégier des boutiques qui vendent de la skincare coréenne et japonaise. Par exemple, à Paris, il y en a plusieurs boutiques qui font ça. Mais ouais, je sais pas trop. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous pensez que commander de temps en temps quelques produits, il n'y a pas forcément de grand impact, ou si c'est pas forcément quelque chose qui est bien de faire. Pour continuer dans justement l'aspect un petit peu composition, je vais vous montrer. Je pense que c'est indigne de montrer ce genre de produit parce que je sais pas depuis combien d'années je les ai. Parce que je pense 10 ans? Non, peut-être pas 10 ans, je sais pas. Mais me jugez pas. Il s'agit du fameux Balm.com, l'original de chez Glossier, que j'ai acheté un peu à l'époque où c'est sorti. Donc pas vraiment directement quand c'est sorti aux États-Unis, mais un peu plus tard. Et du coup, bah, pour le coup, lui, je l'ai fini il y a longtemps et je l'ai toujours conservé. Donc lui, je l'ai mis en mode produit terminé, même avant d'envisager de faire des produits terminés, parce que j'étais en mode, je ne peux pas m'en débarrasser, c'est symbolique, etc. Mais non, à un moment, il faut jeter ces produits terminés. Et un autre, du coup, que, je vais dire, je pense jeter. Non, tu vas le jeter, ma belle. Tu vas le jeter. Qui est donc l'autre au birthday cake, donc au gâteau d'anniversaire. Ça sent un peu le beurre, la ganache au beurre, tout ça. C'était trop chouette quand en fait, là je suis en mode comme ça, je me souviens de ces moments ensemble. Et c'était super. Attends, il faut leur dire au revoir. Mais déjà, ils ont changé la compo et maintenant, il y a, si je dis pas de bêtises, en fait, il y en a toujours eu, mais j'ai jamais su, j'étais pas végane à l'époque. En fait, il y a de la cire d'abeille et quand j'en ai racheté en mai dernier, quand j'étais à New York, il y avait le pop-up et tout, pas le pop-up, la boutique. J'en ai acheté et je les ai tous offerts à des copines. Enfin, déjà de base c'était pour des copines, mais j'avais hésité à en garder un pour moi. Parce que j'en avais acheté 3 que j'avais fait customiser, c'était trop mignon. Et je suis trop bête, j'ai regardé après la liste des ingrédients et bah il y a juste la cire d'abeille qui tue tout. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je suppose que pour les personnes non véganes, vous serez très heureuses de ces baumes-là. Je sais qu'ils ont changé plusieurs fois la compo, parce qu'il y a eu un peu des polémiques en mode ramener l'ancienne formule. Dans les coms, les gens sont sauvages parfois. Celui-ci, je l'avais beaucoup aimé, mais comme vous pouvez voir, autant l'original, je l'avais fini parce que c'est un peu un basique dans le sens où il n'y a pas de goût, etc. Il est top. C'était un trio que j'avais acheté à l'époque avec le coconut, et le coconut, je crois que je l'ai donné, il me semble. En tout cas, je l'ai pas acheté, mais lui, pourquoi je le jette? Même pas parce que je voulais le jeter, mais parce que, je sais pas si vous allez voir, en fait, il s'est craquelé. Il s'est craquelousé là, comme ça. Et en fait, bah, c'est pas du tout hygiénique. Enfin, l'introduction d'air dans un produit comme ça, c'est pas top. Donc, it's time to say goodbye. Donc, allez, à plus. En make-up, puisque j'ai que ce produit-là avec les baumes à lèvres, sachant que baume à lèvres, ce serait plutôt en vrai skincare, ça va être cette petite ombre à paupières de chez Madara. Donc, elle se présente sous forme de petits sticks. C'est pas vraiment un stick, pardon. C'est un applicateur mousse. Et du coup, c'est une couleur
mais la couleur. Et en gros, c'est c'est à la fois une ombre à paupières, mais ils appellent ça yeux et lèvres, ombre multi-usage. En anglais, c'est Eye and Cheek Multi-Shadow. Et du coup, c'était un produit que j'ai beaucoup aimé, mais dont j'étais très déçue. Vous voyez ce genre de produit, vous voulez l'aimer. Vous voulez l'aimer. Et vous êtes là en mode je t'aime, même si tu es pas ouf. Mais c'était littéralement ça. J'adore cette marque. En fait, Madara, c'est une marque que j'aime énormément. Qui, pour le coup, sont bio, ils sont vegan, ils sont au top. Et c'est très beau ce qu'ils proposent. Et c'est à la fois des bonnes compos, à la fois les packaging et tout, ils sont trop beaux. À la fois leurs teintes, elles sont trop belles. Bon bref, c'est trop beau. Madara, c'est top. Mais pour le coup, le produit, il a pas du tout tenu ses promesses parce que tout simplement, il tenait pas. Donc il faut savoir que j'utilise une base à paupières et c'est censé tenir et que j'ai un stick comme ça Kiko que j'ai depuis encore plus longtemps que j'ai celui-ci parce que vous vous en rendrez compte au fur et à mesure. C'est vraiment une couleur, ce genre d'orangé, ni trop foncé ni trop clair. Je trouve que c'est une couleur magnifique. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu une couleur qui va à tout le monde, mais c'est une couleur qui réchauffe le visage et qui est trop belle. C'est une de mes couleurs préférées en ombre à paupières. C'est vraiment genre, je sais pas quoi mettre. Should go for it. Parce que c'est vraiment, je sais pas, j'aime trop. Enfin, je suis amoureuse. Je suis en train de regarder le produit, je suis en mode. Mais elle tient pas du tout. Et en fait, le problème, c'est que au-delà de pas tenir, c'est-à-dire pas forcément avoir une pigmentation qui dure, ça file dans les plis de la paupière. Donc c'est même pas très joli à voir. Et je l'ai utilisé plein de fois parce qu'en fait je l'ai fini. Je sais pas si vous pouvez voir, je l'ai fini. C'est-à-dire que même si cette ombre à paupières ne m'aimait pas, moi je l'aimais et je l'ai fini. Et j'étais en mode non, delusional, je continuais de la mettre, etc. On peut aussi l'appliquer sur les joues, comme je le disais juste au début. Et sur les joues, pour le coup, j'ai l'impression que ça file moins, ça fait moins de dingouserie. Mais bah un peu déçu quoi. Mais même le nom de l'ombre à paupières, Guilty Shades, je sais pas, je trouve le marketing, il est aux petits oignons et tout, il est trop bien. Mais bah ça suit pas, donc hyper déçu. Et je vous aime toujours Madara, on aime toujours Madara, mais en tout cas pas ce produit-ci. Et enfin on finit sur deux produits qui datent. Il s'agit de deux sérums justement de la marque Martin Skin. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres depuis puisque c'est les premiers sérums qui sont sortis. Je les avais achetés quelques mois après leur sortie. On a le Before qui est donc un sérum à mettre avant sa crème de jour. Donc qui est hydratant, donc acide hyaluronique, huile de jojoba, niacinamide et salicorne. C'est trop mignon comme mot, salicorne. Et on a l'After qui... J'ai oublié de parler de la DA de Madara, où je vous l'ai dit, c'est juste beau, tout est beau chez Madara. Voilà, petit aparté. Et on a l'After qui a utilisé avant la crème de nuit, donc la Grass Night, dont je vous ai parlé avant. Et bref, dedans c'est un peu plus... je veux dire, c'est censé être un peu plus épais, un peu plus costaud. On a du gluconolactone, acide azélaïque, acide lactique et du squalane végétal, qui est d'ailleurs archi présent dans les produits Aromazone, le squalane végétal. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai à dire? Eh ben, à vrai dire, beaucoup de bien. Pourquoi je bouffe comme ça? Ça va pas du tout. Hein. Mais du coup, ces deux sérums, il me semble que j'ai préféré celui-ci. D'ailleurs, j'ai préféré la crème de jour également. La crème de nuit, comme vous l'avez compris, la Grass Night, c'est pas pour moi. Mais le Before était très agréable. Et en vrai, même celui-ci, c'est juste j'ai préféré celui-là. Et en termes de DA, vu qu'on est sur un bleu ciel, je suis contente. Voilà tout, je suis contente. Vous remarquerez une petite similarité avec Typologie, mais qui est beaucoup moins délicate chez Martin Skin. Donc là, je vais parler de leur DA, de leur packaging. C'est l'utilisation de typo
donc de police d'écriture mono. Là, on le voit radicalement sur le nom du produit avec le before, mais il y en a aussi en dessous. Et donc c'est pareil sur l'after. Les typographies mono, je vous disais tout à l'heure, elles sont assez caractéristiques par leur empattement, donc par leur serif, qui est le petit trait qui est sous les lettres. Mais si vous regardez bien le 30 ml, les typos mono, elles sont aussi très facilement identifiables par rapport aux petits traits qui sont présents à l'intérieur des chiffres. Et là, c'est le cas pour 30 ml, où le 30, le 0 du 30, il est barré. Ça aussi, c'est un petit indice pour les repérer. Et du coup, en termes de packaging, on est sur un packaging mat, donc qui fait un peu quali. On est sur même, comment on dit, le clip. Vous voyez, quand on clipse un produit comme ça, on est sur un clip qui est assez smooth, pas trop smooth, et qui est pas en mode ça rentre pas là comme ça, là où t'as envie de jeter ton produit. On est sur un produit agréable, même la pompe, je m'en rappelle, je vais pas le faire, mais l'embout est agréable, tout est agréable. J'ai beaucoup aimé ce produit. On est sur des petits produits. On est sur des produits pareils, vegan, donc tout ça en soi, je pourrais le racheter. Mais c'est juste, je continue de tester d'autres produits parce que j'adore tester plein de produits. Donc je l'ai beaucoup aimé. Celui-ci, je l'ai aimé. Donc beaucoup aimé tout court. Je trouve que ce qui va être intéressant chez Martin Skin, c'est pas tant, même si je trouve ça hyper smart, le skin qu'ils ont accolé en dessous du logo principal Martin qui est barré. Qui va très bien avec l'identité visuelle posée par Martin ou Gaël Garcia Diaz, qui a un côté un peu rétro, slutty. Oui, j'ai utilisé le mot slutty. Un peu gang mais girly. Je trouve ça smart d'avoir juste accolé le skin en dessous. Mais ce que je trouve beaucoup plus joli et smart, c'est le monogramme en outline, donc c'est le monogramme en contour ici, et l'ajout, il est de l'autre côté pour vous, l'ajout du S avec les brackets, avec les crochets, et ça je trouve ça très joli. Qu'est-ce que je changerais si je pouvais? Franchement, je pense que les pointillés sont pas nécessaires. Je vais dire, on s'en fout de mon avis, mais c'est littéralement le principe de la vidéo, donc je vais le donner. Les petits pointillés qui sont assez subtils, assez jolis, qu'on trouve vers la partie centrale du produit, je le trouve pas nécessaire parce que le produit est déjà minimaliste et joli. Les règles qui entourent le nom du produit, je suis pas forcément fan, mais en fait, je trouve que ça sert le propos dans le sens où ça donne un peu plus d'éléments graphiques qui rappellent le côté scientifique et expert, donc je trouve ça logique, donc make sense et ok, donc je trouve ça bien. Les couleurs, donc je trouve ça assez smart d'avoir un duochrome, donc de fonctionner avec deux couleurs. Ici on a le bleu ciel en majeur et le noir en secondaire, en minor. Et là on a l'inverse et je trouve que ça marche très très bien, c'est smart de fonctionner comme ça avec deux couleurs fortes qui sont très lisibles, c'est-à-dire qu'elles ont un haut contraste, on les lit très bien l'une comme l'autre qui est utilisée en typo. Donc en soi, rien à dire sur ça. Et c'est la fin de ces petits produits terminés. Je me suis pas forcément attardée sur trop d'éléments de DA, mais j'espère que ça vous a plu, ce mélange des deux. N'hésitez pas à me donner un retour sur ce format, puisque c'est le premier que je fais. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous avez envie qu'au final, il y ait autant d'avis sur le produit que autant de DA, enfin, qu'il y ait plus de l'un ou de l'autre, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez aussi que je le fasse, pas forcément sur des produits terminés, mais sur par exemple des nouveautés ou autres, ça peut être aussi intéressant. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous fais des gros kissous. Mouah.